vous souhaite une très, très belle journée en ce 21 septembre 2015, Journée internationale de la paix. Pour nous, la paix, c'est un chemin, la paix. C'est pas une destination, c'est un engagement. C'est pas seulement un exercice intellectuel de compréhension, c'est un exercice du cœur. Le philosophe Alain disait que le bonheur, ce n'est pas une chose faite, mais c'est une chose à faire. Alors je dirais que la paix, c'est la même chose. Et je crois que ça commence par le regard. Le regard qu'on porte sur soi-même et sur les autres aussi. Je vais chercher à établir une relation d'âme à âme. Essayer de comprendre ce qui arrive à l'autre, ce qui le met en colère ou ce qui le met en marginalité. Eh bien, à ce moment-là, je peux partager des sentiments. À ce moment-là, sa différence ne m'importe pas. Le rôle de l'événement, c'est de promouvoir l'événement du 21 septembre, de le rendre public. Oui, c'est important d'avoir cet événement parce que oui, on parle tous de la paix, mais concrètement, ça signifie quoi? J'ai de la difficulté avec le mot paix. Parce qu'au nom de la paix, on fait la guerre des fois, hein, comme à la bouche et tout ça, tu vois. Tandis que je préfère le mot harmonie. Harmonie, c'est le cercle qui est complet, hein. Puis à un moment donné, il est brisé. Alors les Autochtones disent qu'il faut réparer ce qui est brisé. Mais donc, il faut vraiment démystifier ce mot paix. Mais la paix aussi, pour nous, ça concerne l'harmonie avec l'environnement dans lequel nous vivons. Alors, tu vois, il faut chercher des formules parfois des gens qui ont besoin de parler, mais ils n'osent pas. Alors, il faut un peu être un jardinier, là. On a planté, cet après-midi, physiquement, on a planté un petit arbre devant la paroisse Saint-Denis ici. Ben, je pense que ça aussi, c'est un geste. C'est comme, tu sais, comme l'homme qui a planté un arbre à la fois. C'est comme ça a plusieurs significations. Chaque jour, il plantait ses arbres avec patience, jour après jour. Et puis un jour, ça fait une belle forêt florissante. Donc je pense qu'il faut planter nous aussi. Chaque petit geste compte. Et puis il ne faut pas minimiser les petits gestes qu'on fait chaque jour. C'est à petite échelle. C'est comme une petite goutte, c'est une part qu'on fait. Ma pratique à moi pour aller vers la paix, c'est mon lien avec le Dieu dans lequel je crois. La question de l'ouverture est très importante pour le travail pour la paix. D'accepter aussi qu'il y a plusieurs manières de voir une réalité. Puis ensuite, la paix avec nos semblables, avec ceux qui nous entourent, et puis la paix avec soi-même aussi. Donc c'est à 3 niveaux cette paix-là. Dépasser la peur. Oui, ne pas avoir peur de l'autre. Ça, c'est vraiment la clé. Et connaître l'autre. Et faire un pas pour l'approcher. Présente-toi. Plutôt que de chercher d'abord à connaître l'autre, tu peux commencer avec dire qui suis-je moi. Quand on apprend à mieux se connaître aussi, il y a bien des barrières qui tombent, des préjugés qui tombent. On a des belles surprises. C'est comme si on ne croyait pas assez qu'on ait des ressources incroyables en nous, comme personnes humaines. Pour pouvoir se connecter, tu vois, se relier avec ce qu'il y a de meilleur dans l'autre, il faut absolument que je sois centrée sur le meilleur de moi-même. C'est s'occuper de nos intérêts aussi bien que l'intérêt de l'autre. Et là, il y a comme un genre de dialogue, une interaction. Ouais. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et donc de se donner de l'empathie à soi. Ouais. Ça commence avec soi-même, à l'intérieur de soi-même. Et ça fait du bien pour tout le monde. C'est pas si facile que ça, là, je le dis. C'est pas facile. Je connais pas de personne, en tout cas moi je ne suis pas une personne pacifiste par nature. C'est un choix qu'on fait parce que par nature, c'est pas ma première réaction. Dans le fond, notre travail consiste à créer des espaces de rencontre, de favoriser le dialogue et de soutenir certaines habiletés pour les gens en communication non violente. Il y a des kiosques avec de la littérature. Les organismes qui sont présentés aujourd'hui offrent des ressources, une occasion de dialoguer, de poursuivre le dialogue s'ils le veulent. Donc il y a des numéros de téléphone, des adresses. Oui, il y a un groupe d'artistes pour la paix dont Dom Lebeau, qui chante présentement, fait partie des artistes pour la paix. Oui, oui. Maintenant, ce qui va me limiter là-dedans, c'est quand mes émotions prennent toute la place. Donc, pour ça, j'ai besoin d'être capable de respirer. Si on a des manques, des blessures, on va blesser l'autre. Je vais aller me heurter aux différences. C'est le manque d'information aussi. J'entends plein de choses qui sont négatives.
sur les différentes cultures ou autres. C'est à moi d'être complètement blindé contre ça, tu vois. Donc, la négociation, la médiation, ce sont des éléments qui peuvent contribuer justement à la construction de la paix. Il faut expliquer aux gens qu'il y a d'autres moyens justement que d'appeler la police ou de se rendre en cour pour régler leurs conflits. Il n'y a pas un magasin pour des pacifistes, il n'y a pas d'autobus pour des pacifistes, puis il n'y en a pas d'autres pour des xénophobes. Mais nous vivons dans un monde global, on doit se côtoyer. On a tendance à se protéger de ce qui fait mal. Et écouter la souffrance des autres, des fois, ça fait mal. Parce que des fois, ça vient réveiller ma propre souffrance. Alors la paix, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui coûte. C'est pas gratuit la paix. Ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte de sortir de nous-mêmes, de ce qu'on est, et d'aller vers les autres aussi. On va toujours avoir des conflits. Il va toujours avoir une dynamique entre mon intérêt et ton intérêt. Alors c'est comment est-ce qu'on navigue. Quand quelqu'un te marche sur les pieds, comment tu réagis? Si j'ai peur de ma propre colère, si je la renfrogne, un jour, ça va devenir de la violence. Je peux avoir un comportement violent parce que j'ai pas su apprivoiser ma propre violence. Parce il paraît qu'on a tous une composante de violence en soi. L'instinct humain, c'est l'instinct de conquérant. L'instinct guerrier, c'est ça. Chacun cherche à protéger son territoire. Qu'il soit physique ou qu'il soit moral. Un exercice quotidien. Et dans notre vie quotidienne, comment est-ce qu'on vit la paix et quels sont les gestes de paix? Et donc, quand il n'y a pas de guerre, ça ne signifie pas qu'il y a la paix. Et le concept du shalom, c'est beaucoup plus qu'une absence de guerre, mais c'est vraiment le bien-être physique, mental, spirituel des êtres humains et aussi l'harmonie qui règne dans la cité, finalement. C'est ça le shalom. Et Montréal, c'est le lieu indiqué. C'est la ville internationale, une métropole internationale où les gens se côtoient jour et nuit. Justement, il faut lutter contre l'indifférence. Hein? Il y a quelque chose qu'on peut utiliser, qu'on peut aller chercher dans les cœurs des Montréalais. Quand on a la paix du cœur, on peut vivre bien avec les autres. Et on peut donner la paix aussi aux autres. Donc la paix, c'est un bien commun qu'on peut partager avec les voisins de toute race, de toute langue, de toute culture. Oui, je suis arrivé ce matin de l'Afrique, mais je tenais à être ici pour vivre cet événement. On espère que dans les années, ça va prendre du momentum, que les gens connaissent la journée et s'impliquent davantage. C'est une question qu'on offre qui est ouverte. Et que les gens sont intéressés, ils s'arrêtent et puis ils participent. Moi, j'aime bien ce genre de consultation parce que ça nécessite une réflexion. Donc, on peut penser, si tu veux, que cette réflexion-là, elle va se continuer après. C'est ça qui est intéressant. Plus on en parle, plus ça fait son bon nombre de chemins. Du moins, les gens sont préparés justement à entendre cela. Ils ont préparé des gens à développer des mécanismes de paix. Plein de monde ici dit « Ah, moi je suis venu d'abord pour les hot dogs. » Alors quand j'ai vu ça, j'ai vu tout ça, c'est après que j'ai compris que vous parliez de la paix. Et je dis, alors la paix, ça signifie quoi? La paix signifie hot dog. Alors, tu comprends? Donc, ça, ce sont des éléments qui peuvent concourir justement à développer un climat de paix. On mange, puis on se parle. C'est bon d'être ensemble au métro Mont-Royal, de manger des hot dogs et puis de reconnaître qu'il y a des hot dogs halal, il y a des hot dogs végétariens, il y a des hot dogs de poulet qu'on a cet après-midi. On reconnaît la diversité et puis c'est un message de fraternité, dire au moins une fois par année, rappelons-nous que nous sommes des frères. Puis c'est un choix qu'on fait, c'est un style de vie. C'est pourquoi nous on dit, la paix c'est un style de vie. Et ils disent-ils, choisis la paix mon gars, c'est ça. Qui se ressemble et s'assemble. Qui se ressemble et s'assemble, qui pourront peut-être apprendre et même envisager d'entreprendre une de ces révolutions, le temps de passer à l'action.